Hier, au cabinet, un gars est venu nous parler de son dernier bouquin, Consommer plus pour se rapprocher plus. Bon, pas complètement teubé de faire ça chez nous étant donné que la surconsommation est le Graal du consultant. Quoi? Où ça? Où ça? Je ne vous cache pas que cette présentation était bouleversant. Ah putain, j'y arrivais mieux hier. Toujours est-il que son livre raconte que, contrairement aux idées reçues, la surconsommation doit être vue comme une chance inouïe pour l'humanité. Et que c'est un outil incontournable dans le rapprochement des peuples. Oui, bon, j'avoue, le mec aurait prouvé l'innocence de Staline que ça aurait été la même chose. Et pourtant, le mec nous a expliqué, plus on consomme, plus il y a de déchets. Plus il y a de déchets, plus les océans se remplissent. Ouais, le mec il a fait des études. Or cet amas de déchets, nous a-t-il dit, est contrairement aux idées reçues, un formidable trait d'union que nous traçons petit à petit entre les peuples. Comme une magnifique dalle de béton qui progressivement joint nos continents pour n'en faire plus qu'un. Et qui au passage répare les erreurs de la tectonique des plaques qui jadis nous a sauvagement séparés. Si, véridique. Le mec sniffe les cheveux de ses morts. Là, voyant le cabinet très attendri par le propos, j'ai voulu faire corps en tentant de m'extirper une petite larmichouillette. Le gars aurait pu s'arrêter là, déjà il avait gagné et touché nos cœurs. Mais au nom de la vérité, il a continué, coûte que coûte, en expliquant qu'ainsi la ronde autour de la Terre, tant rêvée depuis des lustres, est enfin envisageable à court terme. Et pour cela, il faut à tout prix accélérer la surconsommation. Et là, sur une musique d'un film de Clint Eastwood, il s'est levé et nous a exhortés. La surconsommation pour l'avènement du village monde ne se fera pas sans vous, vous les consultants. C'est notre projet. Non, je déconne, il a pas dit ça. En tout cas, magnifique moment. De voir les regards mouillés de mes collègues complètement émus d'avoir été choisis pour cette mission d'élu, j'ai pas pu m'empêcher de chialer. Pardon, Sarver. Putain, c'est chaud. C'est trop de surcharge émotionnelle. Ouais, non, désolé, d'habitude j'y arrive. Il a terminé en expliquant que contrairement à l'imaginaire collectif clivant, ouais, le gars est seul contre tous. La surconsommation est responsable. C'est une spirale vertueuse. Grâce à elle, la boucle du cycle des déchets est bouclée. Et que tout ça s'inscrit bien évidemment dans un respect total de l'écosystème marin. Il nous a cité en exemple les rames du métro de New York, qui maintenant immergées sont un cadeau pour la faune maritime de la côte américaine. De toute façon, il est membre donateur de Greenpeace, donc il sait de quoi il parle. Là, j'ai dit stop, je vais pas passer ma soirée à chialer comme une ménagère CSP+. Du coup, je me suis levé. La main sur le cœur, j'ai entonné l'hymne international américain. Tout le monde a suivi. C'était grand. Voilà, je profite de cette vidéo pour faire de la pub pour son ouvrage. Et si vous hésitez encore, sachez qu'il est sponsorisé par tout le monde. McDo, Paramount, Boeing, Uber, Apple, Facebook, New York Times, Coca, Nike, Google, sa mère la...